Dans les annales de l'histoire de l'aviation, peu d'événements ont autant captivé l'attention du monde que la disparition du vol 370 de Malaysia Airlines. Cette histoire est celle d'un mystère qui perdure, d'une tragédie humaine et de l'une des plus vastes opérations de recherche de l'histoire de l'humanité. « 8 mars 2014. L'aéroport international de Kuala Lumpur bourdonne de son activité nocturne habituelle. Parmi la foule de voyageurs, 227 passagers et 12 membres d'équipage s'apprêtent à embarquer sur le vol 370, un vol de nuit régulier à destination de Pékin. L'appareil qui les attend est un Boeing 777, l'un des avions les plus fiables du monde. À l'approche de minuit, le commandant Zahari Ahmad Shah et le copilote Farik Abdul Hamid effectuent leur vérification pré-vol. Avec plus de 18 000 heures de vol à leur actif, c'est une routine bien maîtrisée. Pourtant, à leur insu, ce vol allait sortir de l'ordinaire. À 12h41, heure locale, le MH370 décolle. Ses moteurs puissants propulsant 239 âmes dans le ciel nocturne de Malaisie. L'avion monte régulièrement jusqu'à son altitude de croisière de 10 668 mètres. Tout semble normal. 41 minutes après le décollage, à 1h19, survient la dernière communication vocale du cockpit. « Bonne nuit, Malaysian 370 », annonce calmement l'un des pilotes au contrôle aérien. C'est un message standard alors que l'avion s'apprête à quitter l'espace aérien malaisien pour entrer dans la zone de contrôle vietnamienne. Ce qui se passera ensuite générera d'innombrables théories et lancera la recherche la plus vaste et la plus coûteuse de l'histoire de l'aviation. À 1h21, le MH370 disparaît des écrans radars du contrôle aérien civil. Initialement, cette disparition n'est pas alarmante. Il n'est pas rare qu'un avion disparaisse brièvement des radars lors de la transition entre zones de contrôle. Mais lorsque l'appareil ne réapparaît pas sur les écrans vietnamiens, l'inquiétude commence à monter. À l'aube, une terrible réalité s'impose. Le MH370 s'est volatilisé sans laisser de traces. Pas d'appel de détresse, pas de débris. Pas le moindre signe de problème. Un avion de ligne moderne transportant 239 personnes s'est littéralement évaporé dans les airs. Les jours suivants furent un tourbillon de confusion et d'informations contradictoires. Les premiers efforts de recherche se concentrent sur le golfe de Thaïlande, où l'avion a été vu pour la dernière fois sur un radar civil. Les premières recherches prennent un tournant inattendu lorsque les données du radar militaire malaisien révèlent une découverte stupéfiante. Après son dernier contact radar civil à 1h21, au lieu de poursuivre vers Pékin, l'avion a effectué un virage serré au-dessus de la péninsule malaise. L'appareil a ensuite volé vers le sud-ouest, traversant la Malaisie et le détroit de Malacca, le dernier contact radar primaire ayant lieu à 2h22, à environ 370 km au nord-ouest de l'île de Penang. Cette information cruciale a radicalement déplacé la zone de recherche de la mer de Chine méridionale vers la mer d'Andaman. Cependant, la percée la plus significative est venue d'Inmarsat, une société satellitaire britannique. Leur réseau avait reçu des signaux automatiques de handshake du MH370 pendant plusieurs heures après la perte du contact radar. L'analyse de ces signaux suggérait deux trajectoires possibles, l'une vers le nord en direction de l'Asie centrale, l'autre vers le sud dans l'océan Indien. Après examen des calculs de carburant et du temps de vol, les enquêteurs ont déterminé que la route sud était la plus probable. Les recherches se sont alors déplacées vers l'océan Indien austral,
impliquant 26 nations dans l'une des plus importantes et coûteuses opérations de recherche de l'histoire de l'aviation. Malgré l'utilisation d'équipements sonars avancés et de véhicules sous-marins, la vaste zone de recherche, qui couvrait à un moment donné 7,68 millions de kilomètres carrés, s'est avérée être un défi de taille. L'océan Indien austral est l'un des environnements les plus hostiles de la planète pour des opérations de recherche. Ses eaux sont notoirement agitées, avec des vagues dépassant régulièrement 6 mètres de hauteur. Les fonds marins, largement inexplorés, plongent jusqu'à 6000 mètres de profondeur par endroit. Malgré ces défis, les recherches se poursuivent avec une détermination inébranlable. Des navires équipés de sonars sophistiqués scrutent méthodiquement des milliers de kilomètres carrés de fonds marins. Les avions et les satellites recherchent tout signe de débris à la surface de l'océan. Les coûts dépasseront finalement 200 millions de dollars en faisant l'opération de recherche aéronautique la plus coûteuse de l'histoire. Des pays du monde entier apportent leurs ressources et leur expertise, tous unis dans le but de résoudre cette énigme déroutante. Pour les familles des passagers du MH370, les recherches sont une montagne russe émotionnelle. Chaque observation possible de l'épave, chaque nouvelle théorie entraîne une nouvelle vague de spéculation. En juillet 2015, plus d'un an après la disparition, la première pièce confirmée du MH370 est découverte. Un flaperon, parti de l'aile, s'échoue sur l'île de la Réunion, dans l'ouest de l'océan Indien. Si cela confirme que l'avion s'est abîmé en mer, cela n'aide guère à localiser l'épave principale. Au cours des prochaines années, de plus en plus d'épaves seront découvertes sur les plages de diverses îles de l'océan Indien et de la côte est de l'Afrique. Chaque pièce raconte une petite partie de l'histoire, mais l'image complète reste malheureusement insaisissable. En l'absence de réponses concrètes, les théories sur le sort du MH370 se multiplient. Certaines sont plausibles, tandis que d'autres relèvent davantage de la spéculation pure. Explorons quelques-unes des plus marquantes. Défaillance technique. Une panne catastrophique aurait pu mettre l'équipage hors d'état d'agir, laissant l'avion voler en pilote automatique jusqu'à épuisement du carburant. Détournement. Cette possibilité a été largement débattue, bien qu'aucun groupe n'ait revendiqué l'acte. Suicide du pilote. Bien que cette hypothèse soit difficile à envisager, les actions de l'un des pilotes ont fait l'objet d'un examen minutieux. La trajectoire inhabituelle de l'avion et l'absence de communication pourraient être interprétées comme le résultat d'un acte délibéré depuis le cockpit. Abattage. Certains ont émis l'hypothèse que l'avion aurait pu être abattu après avoir été pris par erreur pour une menace, bien que cette théorie manque de preuves concrètes. Piraterie à distance. À une époque aussi connectée que la nôtre, certains ont suggéré que les systèmes de l'avion auraient pu être piratés et contrôlés à distance. Cependant, les experts estiment généralement que cela est peu probable. Chaque théorie a ses partisans et ses détracteurs, mais aucune n'a été prouvée ou réfutée de manière concluante. Le manque de preuves matérielles et de données d'enregistrement de vol laisse la place à des débats et à des spéculations continues. Si la disparition du vol MH370 est un mystère fascinant, il est crucial de ne pas oublier le coût humain de cette tragédie. 239 personnes de 14 pays différents se trouvaient à bord de ce vol. Derrière chaque passager et membre d'équipage se cache une histoire, une famille, un réseau d'amis et de proches dont la vie a été bouleversée à jamais. Pour ces familles, les années qui ont suivi la disparition ont été une épreuve inimaginable. La douleur de la perte est aggravée par l'absence de conclusion. Sans réponse définitive, sans corps à enterrer ni site d'écrasement à visiter, le processus de deuil et d'acceptation est extrêmement difficile. Des groupes de soutien se sont formés, rassemblant des familles unies
par leur perte commune et leur quête de réponse. Ils sont devenus des défenseurs actifs, pressant les gouvernements et les autorités de poursuivre les recherches et l'enquête. La disparition a également eu des répercussions plus larges. La confiance en Malaysia Airlines a été sévèrement ébranlée, contribuant aux difficultés financières ultérieures de la compagnie. L'incident a soulevé des questions sur la sécurité aérienne et l'adéquation des systèmes de suivi des aéronefs. La disparition du vol 370 a conduit à des changements significatifs dans l'industrie aéronautique. Suivi des avions. En 2016, l'Organisation de l'aviation civile internationale a adopté de nouvelles normes, exigeant que les avions signalent leur position toutes les 15 minutes lors des vols au-dessus des océans. D'ici 2021, les avions doivent signaler automatiquement leur position une fois par minute en cas de détresse. Sécurité du poste de pilotage. Bien que les changements concernant la sécurité des portes du cockpit aient été principalement mis en œuvre après le 11 septembre, l'incident du MH370 a suscité de nouvelles discussions sur les protocoles d'accès au poste de pilotage. Boîte noire. Des appels ont été lancés pour prolonger la durée de vie des batteries des balises de localisation sous-marine des boîtes noires au-delà de 30 jours et pour les faire flotter plutôt que de couler avec l'épave. Suivi par satellite. Le rôle crucial joué par les données satellitaires dans la recherche du MH370 a suscité un intérêt accru pour les systèmes de suivi des aéronefs par satellite. Ces changements visent à garantir que, si un incident similaire devait se produire à l'avenir, les sauveteurs auraient de bien meilleures chances de localiser rapidement l'appareil. Malgré les efforts héroïques des équipes de recherche et l'utilisation des technologies les plus avancées, l'épave principale du vol 370 reste introuvable. En janvier 2017, après près de 3 ans de recherche et l'exploration de 120 000 km² du fond marin, la recherche sous-marine a été officiellement suspendue. Cette décision a été accueillie avec angoisse par les familles des passagers et critiquée par certains experts de l'aviation. Cependant, les autorités ont maintenu que sans nouvelles preuves permettant de localiser précisément l'appareil, la poursuite des recherches n'était pas envisageable. En 2018, un rapport final a été publié par les enquêteurs malaisiens. Bien qu'exhaustif dans son examen des faits connus, il a finalement conclu que la cause de la disparition ne pouvait être déterminée sans récupérer les enregistreurs de vol de l'appareil. Le rapport a toutefois écarté certaines théories. Il n'a trouvé aucune preuve étayant l'idée que l'avion avait été pris en contrôle, à distance, et il a rejeté les théories d'une défaillance mécanique. Plus important encore, il a conclu que le demi-tour au-dessus de la Malaisie avait été effectué sous contrôle manuel et non par le pilote automatique. Bien que les recherches officielles aient été suspendues, la quête de réponse continue. Ocean Infinity, une société privée, a mené de nouvelles recherches en 2018 sur la base du principe « pas de découverte, pas de paiement ». Bien que ces recherches se soient également terminées sans succès, l'entreprise s'est dite prête à reprendre les recherches si de nouvelles preuves venaient à apparaître. Des scientifiques, citoyens et des enquêteurs amateurs continuent d'éplucher les images satellites et les données océanographiques, espérant repérer un indice vital qui aurait été négligé. Les familles des passagers continuent de faire pression pour que les recherches reprennent. Alors que nous approchons du 10e anniversaire de la disparition du MH370, le sort de l'appareil reste l'un des plus grands mystères de notre époque. Il semble presque inconcevable qu'à notre ère de connectivité permanente et de surveillance, un avion de ligne massif puisse simplement disparaître. Pourtant, c'est précisément ce qui s'est produit. L'histoire du MH370 nous rappelle l'immensité de notre monde, les défis posés par nos océans profonds et les limites de notre technologie.
C'est un humble témoignage de tout ce qu'il nous reste à apprendre sur notre planète et les forces qui la régissent. Pour les familles des passagers, pour la communauté aéronautique et pour tous ceux qui sont captivés par ce mystère persistant, la quête de réponses continue. Les avancées technologiques nous permettront-elles un jour de localiser l'épave au fond de l'océan? Une pièce cruciale de débris s'échouera-t-elle sur une plage lointaine, portant avec elle l'indice qui résoudra tout le mystère? Ou le MH370 restera-t-il à jamais hors d'atteinte, ses secrets enfermés dans les profondeurs de l'océan Indien? Alors que nous réfléchissons à cet événement tragique et déconcertant, nous nous retrouvons avec plus de questions que de réponses. Mais nous en tirons aussi une appréciation renouvelée de la complexité de notre monde, de la résilience de l'esprit humain face à l'incertitude et du désir humain inextinguible de résoudre l'insoluble. L'histoire du vol Malaysia Airlines 370 est loin d'être terminée. C'est un mystère qui continue de captiver, de frustrer et d'inspirer. Et jusqu'au jour où nous pourrons enfin dire avec certitude ce qui s'est passé cette nuit fatidique. Le MH370 restera l'une des grandes énigmes de notre temps, un mystère moderne qui nous invite à continuer de chercher, de questionner et à ne jamais perdre l'espoir de découvrir un jour la vérité. Ainsi, nous arrivons à la fin de notre épisode d'aujourd'hui. Nous espérons vous retrouver bientôt dans un nouvel épisode avec une nouvelle histoire.